Non. Non, non et non. Voilà. Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWorld pour un petit vlog tourné sur le stand Sony. Alors il y a une raison à ça, c'est qu'en effet, je me suis baladé le premier jour ici, je me dis tiens, Sony, il y a plein de choses, on verra tout à l'heure, mais il n'y a pas de téléviseur. Cette année, il n'y en avait pas l'année dernière non plus, il y a des gens qui ont commencé à dire ici, au CES, partout dans le monde, j'ai lu des trucs, oui, alors de toute façon, il n'y a pas de téléviseur chez Sony cette année sur le stand du CES, parce que Sony arrête les télés d'abord peut-être aussi, arrête les téléviseurs OLED, arrête tout pendant qu'on y est. Et la rumeur s'est propagée, y compris ici, au CES. Donc moi je me suis dit, bon bah quand même, ils viennent de lancer une gamme, il y a le A95L qui a été lancé il y a peu de temps, il y a du matos, je serais un peu surpris qu'ils arrêtent comme ça les téléviseurs OLED, qu'ils arrêtent le QD OLED, ils bossent avec Samsung là-dessus. Du coup, j'ai mené ma petite enquête, j'ai fait drink, tralala, pouet, coucou c'est moi, est-ce que vous pouvez me dire des choses? Et en effet, on me les a dites, ces choses. Donc maintenant, on va essayer tout doucement dans cette vidéo de remettre gentiment, comme ça, modestement, l'église au milieu du village. Alors le village, le voilà. C'est le village Sony. Il est grand, vous allez voir ce qu'il y a dessus. En effet, il n'y a pas de téléviseur. Pourquoi il n'y a pas de téléviseur? Les gammes seront présentées, je crois, au mois de mars ou avril ou peut-être avant, comme l'année dernière. Ils l'ont fait en dehors du CES. Il y a plusieurs marques qui choisissent de travailler en dehors du CES. Et eux font la même chose. Alors, à la question, est-ce que Sony va arrêter les téléviseurs OLED? La réponse est non. Non et non. À la question, est-ce que Sony va se concentrer sur les QD OLED et abandonner l'OLED classique? La réponse est non. Est-ce que Sony va abandonner le QD OLED et l'OLED? La réponse est non. Est-ce que Sony va abandonner les téléviseurs LCD mini LED? La réponse est non. Non à tout ça. Parce que, bon, j'ai questionné, hein, j'y suis allé, vous allez me dire, si vous arrêtez quelque chose? Absolument pas. Absolument pas, vous allez avoir des gammes qui vont se pointer, donc quand ils annonceront les gammes au mois de mars ou avril, je ne sais pas quand, vous verrez dans les gammes, il y a de l'OLED, il y a du QD OLED, il y a du LCD mini LED, tout est dedans, il y a toutes les technologies, on n'arrête aucune technologie. Et les ventes de téléviseurs continuent, il n'y a rien qui change. Du moins, là, pour le moment, moi, je ne peux pas dire ce qui se passera dans 10 ans chez Sony, parce que moi, j'en ai pas la possibilité. Mais pour le moment, pour 2024 et tous les produits en vente et tout, personne chez Sony, j'ai questionné, hein, m'a dit, mais non, il n'y a pas d'alerte, il n'y a rien de tout ça. La gamme 2024 va arriver avec toutes les technos à bord. Donc, on continue l'OLED, le QD OLED, les téléviseurs, LCD, on continue tout. Donc, au final, les gens ont été troublés parce que sur le stand, il n'y a pas de téléviseur, mais sur le stand, il y a autre chose. C'est-à-dire c'est leur choix. Il y a des véhicules, donc Afeela avec Sony et Honda. Et un truc qui me fait plaisir, c'est le retour du secteur professionnel. Vous savez que j'adore ça, moi. Donc il y a tout le matos du secteur pro qui est ici. À chaque fois, ils font le coup. Donc là, il y a le plateau virtuel, on va voir ça, les voitures, il y a les caméras, il y a les Venice, il y a tout. Donc ils refont comme ils avaient fait il y a 3-4 ans avec Ghostbusters. Et ils avaient fait des démos pour expliquer aux gens comment fonctionnait le cristal LED, le plateau virtuel. Donc là, il y a des professionnels qui ont donc des outils de ouf, hein, comme le slider ici, des tas de trucs pour travailler correctement. Et donc là, ils sont en temps réel, donc c'est absolument cool. Donc tout le matos est là, ils expliquent quel est leur univers. Ils le font à chaque fois, donc tout ce qui est professionnel, et il n'y a pas de secteur, entre guillemets, grand public, télé. C'est pas présent, c'est pas le choix de Sony. Donc on montre un petit peu le matos, parce que moi, je rêve à chaque fois. Je vais vous amener sur le set, justement, de tournage sur le plateau virtuel qu'on avait d'ailleurs découvert, nous ici, les journalistes, il y a donc 4-5 ans je pense, et donc vous savez, vous bougez la caméra, le fond vient avec, vous avez toutes les vidéos sur la chaîne, et c'est eux qui avaient commencé à le montrer, donc eux, quoi, Sony Professionnel et Sony Pictures, parce qu'en effet, là ce que veut faire Sony une fois de plus cette année, c'est de montrer la synergie entre, en effet, ce qui est grand public quand même, il y a quand même 2-3 trucs grand public, et le secteur professionnel, donc tout ce qui est Sony Pro et Sony Pictures, voilà, c'est là. Vous saisissez la position de Sony, donc on arrive chez Sony Interactive. En effet, Sony Interactive, c'est la PlayStation. Ça fait partie des divisions de Sony. Et là, ils ont donc fait des démos avec le casque VR2, des trucs comme ça. C'est leur choix. Leur choix sur ce salon, c'est de faire ça. Avec Sony Immersive Music, on en a déjà parlé sur la chaîne, c'est Sony 360 degrés. Donc le stand est conçu autour de tout ça. Ils ont toujours les mêmes écrans, ils ont toujours les mêmes trucs. Mais la partie téléviseur, la partie casque, peut-être audio classique ou autre, n'est pas représentée parce que ça sera des conférences de presse à part. Donc il y en aura en Europe, il y en aura au Japon, il y en aura aux États-Unis, mais pas sur le CES. Ils font ça depuis 3-4 ans et d'autres marques font la même chose. Là, TCL, je ne sais pas si j'ai déjà passé le vlog TCL, TCL va lancer ses téléviseurs au mois de mars ou avril. Là, il n'y a pas. Donc hop, un petit coup ici. Je vais vous montrer un petit peu
PlayStation, voilà, ils ont décidé de faire ça, parce que ça c'est prêt, ces produits-là sont prêts, tandis que les télés sont pas encore prêtes à être montrées. C'est là la grosse différence. J'ai fait cette vidéo parce que il y a des choses qui m'ont fait de la peine sur la chaîne. J'ai lu des commentaires de petits abonnés qui disaient « Oui, alors j'ai envie d'acheter un téléviseur Sony, n'importe lequel, hein, c'est pas important. Je me dis, est-ce que je dois acheter? J'ai des rumeurs comme quoi Sony arrêterait l'OLED, arrêterait le QD OLED ou le LCD mini LED. » Ça m'a fait de la peine parce que c'est vrai que les rumeurs, une fois qu'elles sont propagées, c'est difficile de les bloquer, surtout au CES. C'est-à-dire si on propage une rumeur ici, alors que toute la profession est au même endroit, vous imaginez l'impact du truc, c'est qu'on est carrément dans la 5e dimension. Donc je voulais faire cette vidéo déjà pour peut-être vous rassurer. Et prochaine gamme, donc ça sera sur la chaîne, je pense vous mettrez une vidéo en ligne en mars, en avril, avec les nouvelles gammes 2024. Mais je peux comprendre qu'il y ait des troubles. C'est-à-dire qu'on se dit, bon voilà, est-ce qu'en effet certaines marques vont continuer telle ou telle technologie? Mais pour le moment, je n'ai pas moi de warning sur Sony, mais encore une fois, je ne suis pas devin pour savoir ce qu'ils vont faire dans 10 ans. Pour le moment, 2024, les gammes sont présentées, les produits restent en vente et tout. Je n'ai aucun warning pour le moment pour cette année 2024. Voilà, c'est de l'impro complète au milieu du stand. Voilà, c'est le vlog, c'est ça. Tu vois, le truc où les gens me regardent avec des grands yeux, mais comment il fait? Il tient son smartphone, il a son micro de merde qui est là et tout. Mais je lui dis, mon micro est tellement génial qu'on peut entendre ma voix super bien, donc on ne vous entend pas vous autour. Voilà. J'adore. Bon voilà, merci encore. J'en profite pour vous remercier pour les audiences, pour les commentaires. C'est génial, c'est génial. Je suis claqué, mais je sais pourquoi je suis claqué. C'est une bonne fatigue, une fatigue saine. Donc je vous remercie à nouveau d'avoir regardé tout ça. Je ne sais pas quand ce vlog paraît parce que je n'ai pas d'idée des plannings. Je les tourne. Et ce qui est important, c'est que vous les ayez si vous voulez les regarder, tout simplement. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore d'être là. C'est un régal. Voilà, c'est cher. Ah oui, je dis un truc comme ça dans les bonus. La bouffe, c'est hors de prix cette année. Pour vous donner un ordre d'idée, les bouteilles de Vittel 1 litre, c'est 5,99 $, hors taxe. C'est une importation en même temps. La bouteille d'eau d'ici, c'est l'eau filtrée de je sais pas quoi en plus, c'est 3,99 $. Le moindre sandwich, c'est 13,99 $. C'est du délire. Dans les aéroports, c'est pire. Donc c'est un bon, le paquet de chips à 3 $ et tout. Et petite taille, hein, les chips. Hein. Là, j'étais là, moi, je regardais les trucs. Bon, ok, je sais pas comment les gens font, mais les tarifs, j'avais jamais vu ça.